Bonjour, bonjour. La divine connexion en direct pour la météo lunaire et la cartomancie comme chaque lundi matin. Je vous souhaite la bienvenue et merci à vous, chère communauté fidèle, d'être présente et bienvenue aux nouvelles personnes. Bienvenue aux nouveaux venus. Voilà. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Pour ceux et celles qui fêtent Noël, eh bien, je vous souhaite de très beaux préparatifs. Ok. Et là, on me dit que, en parlant des fêtes de Noël, qu'effectivement, c'est censé être un, comment dirais-je, un très bel événement, mais les gens n'y pensent pas forcément, et puis les finances ne sont pas au beau fixe. Donc, ce sont des fêtes véritablement hors du commun, particulières, en même temps à l'image de l'année que nous sommes en train de clôturer. Bonjour Jennifer, bonjour Niki, bonjour Mylène, bonjour Valérie, bonjour Naya. Vous pouvez faire passer le live si vous le souhaitez, hein, en cliquant sur partager, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est toujours agréable en tout cas que ce soit partagé. Allez, on va pas tarder à démarrer. Je mélange toujours devant vous les cartes. À ce qu'il y ait une authenticité, une transparence totale dans les tirages. Allez. Je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux arrivants. Bienvenue à la communauté. Vous êtes sur le live hebdomadaire du lundi matin, la météo lunaire et la cartomancie. La divine connexion qui donne le ton de la semaine. Allez, on va commencer par la météo. C'est parti, mes cartes sont mélangées. On va pouvoir commencer. Allez. Alors, donc nous allons parler de la lune pour ceux et celles qui me découvrent. Chaque lundi matin, je vous donne l'énergie de la lune, où elle se trouve, dans quel signe et qu'est-ce que nous pouvons faire, sachant que la lune est un astre lumineux féminin qui est symbole de sensibilité, mais de conscient et d'inconscient collectif. Elle touche tout le monde et elle est rapide, d'où son mouvement, d'où le changement permanent. Alors, notre ami l'astre lunaire se trouve actuellement, et elle est encore dans la maison des poissons. Alors, ce qui nous apporte de l'énergie créative et forcément une sensibilité bien présente. Qui dit sensibilité dit aussi attention à mesurer l'angoisse, les idées noires, le pessimisme. Attention à ne pas vous faire stagner rien qu'en pensant à quelque chose de pas forcément agréable. Donc, ce lundi 21, la lune est encore chez les poissons. Nous pouvons penser, nous projeter, nous pouvons être amenés à créer un événement, créer une œuvre, créer un rassemblement, créer une association. Nous pouvons donc être amenés à créer ou être dans un désir d'organiser un événement, pourquoi pas. Peu importe le domaine. Donc en ce lundi, eh bien, on se laisse aller à penser dans une énergie créative avec la lune. Voilà pour l'énergie des poissons. Donc ce mardi 22 et cela jusqu'à mercredi 23, notre astre lunaire va se trouver chez le bélier. Grâce à cette venue lunaire, eh bien, le collectif va, aura envie d'installer, ou en tout cas sera baigné dans l'énergie du bélier, parce que le bélier va faire quoi? Eh bien, il va installer un climat actif, il va installer un climat volontaire, un climat enthousiaste pour les 2 jours à venir. Donc, il faut profiter de ça. Après avoir pensé, après avoir imaginé, comme aujourd'hui, grâce à l'énergie du poisson, eh bien, c'est le moment de matérialiser. Alors, action. À partir de demain, déplacez-vous, faites ce que vous avez à faire.
L'énergie du bélier est fonceuse. Alors attention à ne pas trop en faire toutefois, parce que le bélier, sa problématique, en tout cas sa particularité, c'est qu'en fait il réfléchit après avoir foncé. Alors attention à ah ben mince, si j'avais su, ah ben j'aurais pris un peu plus de temps de réflexion. Voilà, donc action, mais pas trop, d'accord. Et c'est jeudi 24 décembre et puis ce vendredi 25 et cela jusqu'au samedi 26 dans l'après-midi que la lune va entrer chez le taureau. Dans l'après-midi, elle sera, comment dirais-je, elle commencera à s'installer dans le signe. Et vous savez que le taureau, eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il instaure le confort, il instaure la joie du foyer, le plaisir culinaire et l'esprit de famille. Et ça tombe bien parce que ce jeudi 24, eh bien c'est le réveillon de Noël. Donc forcément, la plupart des gens seront à la fête, la plupart des gens auront envie de se poser, d'être confortablement installés et attablés avec des bonnes choses à manger, des choses à se dire. L'importance de la famille sera d'autant plus capitale ce soir-là. Mais cela va perdurer parce que, comme je vous le disais, la Lune va rester jusqu'à samedi 26. Donc, la Lune est à un endroit propice pour que nous nous sentions bien, même si l'énergie globale n'est pas à la grande fête en cette année exceptionnelle. Avec la lune dans le taureau, eh bien, il y a un programme de générosité, de chaleur, de gourmandise. Oui, parce qu'avec le taureau, on aime la bonne table, on aime la bonne bouffe, comme on dit chez nous. On aime le bien manger et on apprécie le bien vivre, surtout dans cette période. Donc ce programme, eh bien, il vous attend et ça ne pourra pas tomber mieux, comme je vous disais, parce que ce sera la période idéale. Vraiment, la lune en taureau pour Noël, c'est sensationnel. Donc ça va faire du bien à la tête, ça va faire du bien au cœur et ça va aussi faire du bien au corps. Et c'est ce samedi 27, donc dans la soirée, cela jusqu'au mardi 29, autrement dit jusqu'à la semaine prochaine, que le Gémeaux va recevoir la visite de notre ami l'astre lunaire. Après être resté en famille, eh bien l'énergie du Gémeaux va vous pousser à sortir un peu du cocon familial et à vous rencontrer, en tout cas à rencontrer d'autres personnes dans des sphères beaucoup moins intimes, mais tout aussi joviales et enthousiastes. Donc c'est très bien pour renouer des contacts, pour rappeler les gens après les fêtes, pour contacter les clients, les fournisseurs et les partenaires en tout genre. Avec le Gémeaux, on tisse du lien, on s'informe, mais aussi on informe. Et par-dessus tout, on est très mobile. Donc on bouge, les commerciaux vont reprendre le travail. Les gens qui ont de la route à faire, certainement qui avaient séjourné en famille, eh bien, vont reprendre la route. En tout cas, à partir du week-end du 27, ça va rouler. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est aussi une période idéale avec les Gémeaux, donc du samedi 27 jusqu'au mardi 29, pour se mettre en accord avec quelqu'un, avec quelque chose, sur une organisation, sur une relation, sur les termes de nouveaux contrats ou sur la rectification de contrats. On fait aussi toutefois attention aux langues qui se délient à la hâte, parce que le Gémeaux qui vous amène à communiquer, qui vous amène à parler, eh bien, peut dire des choses rapidement, à la hâte, pas toujours bien dites, d'accord, suivant les aspects que vous avez à titre individuel. On est mesuré dans les paroles, d'accord, et surtout, on ne se disperse pas. Voilà pour la météo lunaire de la semaine du lundi 21 jusqu'au dimanche 28. Alors, je vais regarder vos commentaires s'il y en a. Bonjour Jessica. Alors, je ne réponds pas à titre individuel. En tout cas, pas maintenant. Là pour le moment nous sommes dans le live hebdomadaire du lundi matin où je vous donne, je viens je dirais d'établir la météo lunaire de la semaine et je fais de la cartomancie après mais je ne réponds pas aux questions personnelles. Bonjour Sandra, je vous remercie pour le partage. Bonjour.
Bonjour Marina qui dit bonjour à tout le monde. Marjorie, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Laetitia, bienvenue sur cette météo lunaire et puis la cartomancie qui va suivre. D'ailleurs, dans la minute qui suit, vous pourrez regarder en replay ce live ici et maintenant. Vous pouvez également vous rendre sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. J'ai fait des prédictions mondiales. Mes prédictions 2021 traînent un petit peu en termes de montage vidéo. J'ai fait des prédictions sur tout ce qui touche à l'hexagone, tout ce qui touche aux relations internationales, au climat, à la jeunesse, à l'économie locale également. Donc ça va sortir dans les heures qui suivent. Voilà, je pense avoir le temps cet après-midi de terminer la vidéo. Je dirais tout est rédigé, c'est juste la technique qui me manque. Voilà pour la petite aparté et on y go pour la cartomancie. C'est parti. Allez. Je vais d'abord en cette semaine de Noël vous apporter un message d'amour, d'accord? Alors. Tous les jours, je vous apporterai un message d'amour. Juste pour le plaisir de recevoir. Et je vous informe qu'hier, à titre personnel, j'ai participé à un cercle médiumnique où un maître ascensionné et donc, je dirais, nous est apparu, si je puis dire apparu. Et dans les messages qui ont été, dans le message qu'elle a délivré, eh bien, parce que c'est elle c'est notre mère, qui disait dans ce message que nous étions baignés d'amour, que nous étions aimés, mais qu'il y avait tellement de souffrance sur cette terre que, eh bien, c'était difficile pour nous et qu'ils en avaient conscience, qu'ils le savaient, mais que sans notre demande d'intervention, eh bien, rien ne pouvait se faire. Donc, ce que j'ai envie de vous dire ici et maintenant, c'est que lorsque vous avez, sachant que vous avez des guides, vous le savez, des guides, des personnes défuntes aussi qui peuvent vous aider, mais en tout cas, là, je parle plus de... Je pense vraiment aux travailleurs de lumière, d'une fréquence vibratoire assez élevée comme les anges, comme les archanges. Eh bien, ils ne peuvent pas intervenir si vous n'en faites pas la demande. Donc, si vous avez besoin d'être aidé, eh bien... priez, demandez, allumez une bougie, soyez toujours dans une ouverture de cœur parce que c'est vraiment ce qui a été dit dans ce message, que l'ouverture de cœur c'est primordial et que si on est connecté à son cœur, on est connecté à sa propre essence et c'est de là que la fluidité peut, je dirais, que la fluidité naît et que les choses peuvent s'équilibrer. Voilà le message qui a été reçu hier en cercle médiumnique. Donc je vous le partage parce que elle a demandé à ce que ce message soit diffusé. Donc je le diffuse. Allez, donc le message d'amour ici et maintenant pour la communauté, pour l'aider à cheminer, pour l'aider à ouvrir son cœur selon ton souhait. Donnez une chance à la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme tout le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Pourquoi est-ce que nous avons reçu ce message? Nous avons reçu ce message car l'année qui suit, qui d'ailleurs énergétiquement a déjà pointé le bout de son nez, s'annonce chaotique. Elle s'annonce contrastée, forte, puissante. Elle s'annonce agressive. Alors surtout, il est important de respecter pas au sens moral du terme, mais au sens énergétique, le fait que nous devons garder le calme. Parce que justement, ce ne sera pas une année calme, et le défi, ce sera justement de maintenir la paix, le calme intérieur, et surtout de travailler sur le côté pacifique de nous-mêmes. Donc merci Marie pour ce message et cette piqûre de rappel. D'ailleurs, je vais la mettre dans l'Instagram, voilà, puisque c'était le message d'aujourd'hui.
Allez, d'un point de vue purement terrestre. Alors, dans l'énergie terrestre de cette semaine, ici et maintenant, je demande à mes guides quelle est l'énergie de la semaine et sur quoi ma communauté peut-elle s'appuyer? Sur quoi peut-elle s'appuyer? Tarot de Marseille. Allez. Oui, Mylène, je trouve aussi que c'est un beau message. Allez. Ah bah alors écoutez, je vais remettre le message, comme ça, ça va être plus simple. Le pape nous invite à être dans la conciliation. Vous voyez que c'est donc la personne âgée, le sage, qui transmet à deux personnes beaucoup plus jeunes. Cette semaine, nous devons être dans l'écoute, dans la sagesse, dans la conciliation. C'est d'ailleurs ce que nous invite à faire la lune en Gémeaux. Nous en avons parlé tout à l'heure. Avec le pape, on est dans la douceur. Nous acceptons nos erreurs sans culpabiliser et nous tentons de faire de notre mieux pour avancer. On fait preuve de sagesse, de recul, parce que nous avons justement la réflexion et la maturité nécessaires. Donc, dans la semaine, enthousiasme, oui, mais toujours dans le côté raisonnable en fonction de ce qui a été vécu. La paix et la sagesse sont de mise cette semaine. Voilà pour l'énergie. Voilà, je vous la mets là. Voilà pour l'énergie, pour l'arcane maîtresse de la semaine. Alors, on va faire autre chose. Qu'en est-il pour cette semaine? Quels sont les conseils? Comment peuvent-elles aborder? Comment peut-elle aborder les jours qui viennent dans la joie? Allez. Je les ai déjà mélangés en début de séance, mais c'est plus fort que moi. Allez, on est parti. Alors, une... Voilà, je fais un petit peu de place. Que ce soit agréable pour vous visuellement. 1, 2, et on va partir sur 3. Allez. Alors, cette semaine, de ce qu'on me dit encore, qui n'est pas nouveau, eh bien, en fait, c'est qu'il y a des projets qui sont... il y a des projets qui sont latents, qui n'ont pas encore pu voir le jour. Ils sont encore à un stade ou embryonnaire, ou alors déjà très avancé, mais intellectuel même, mais ils ne sont pas encore naissants. Ils sont prêts à voir le jour, mais c'est parce qu'il y a eu des gros ralentissements. Certains ont vécu beaucoup d'échecs cette année. Des échecs, ce qui fait que les projets ont été remis en cause complètement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le boomerang, c'est que ça reviendra. Il y aura d'autres possibilités. Alors, il y a par contre beaucoup de déceptions face aux personnes qui avaient des projets de grande envergure. Pourquoi? Parce que le temps n'a fait que remettre toujours au lendemain. Ça veut dire que vous n'avez pas fait que remettre une seule fois, c'est que ça a été reporté, repoussé à de nombreuses reprises, et avec le boomerang renversé, on me dit qu'il y a moins d'énergie, que là il y a beaucoup de découragement et que les gens, eh bien là il n'y a plus de jus, il y a plus trop d'énergie, on ne sait pas trop comment faire. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, voilà, qu'en est-il? Alors je vais donc refaire référence au pape qui dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Avec le sage, on est dans la lenteur, on est dans l'acceptation. On accepte le rythme qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui qu'on voudrait. D'accord? Les échecs, c'est pas grave du tout. Ça rythme la vie, ça nous permet d'apprendre. Les erreurs, c'est pas du tout la catastrophe. Les erreurs sont des beaux enseignements à condition qu'elles soient bien accueillies. Ça sert à ça, les obstacles. Ce que vous pouvez qualifier de défaite. Il n'y a pas de défaite.
Voilà. Il y a Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Donc dans les deux cas, c'est top. Alors je sais très bien qu'en tant qu'être terrestre, ce que vous voulez faire, comment dirais-je, a un impact sur votre morale et que dès lors qu'il y a des bâtons dans les roues, eh bien ça vous démoralise. Moi je l'entends tout à fait en tant qu'être terrien, mais dites-vous que le hasard n'existe pas et que tout a sa raison d'être. Donc jusqu'à présent, cette année que nous vivons, là, que nous allons clôturer, eh bien, elle n'est pas faite pour les projets à titre individuel. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, ça ressort, là, encore une fois, c'est parce qu'il y a des personnes qui regardent le live ou bien des personnes qui reverront en replay. Eh bien, voilà, il n'y a pas de hasard. Tout est OK. Les projets qui ne peuvent pas se faire cette année se feront plus tard parce que l'année prochaine, c'est-à-dire demain, à quelque chose près, eh bien, ce sera beaucoup plus propice à du projet individuel. Les choses vont véritablement bouger et d'ailleurs, la terre va trembler dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Donc, les personnes qui veulent bouger, qui veulent changer de vie, je vous dis, l'année prochaine, ça va être top. D'accord? Cette année, on est vraiment dans une énergie de collectif. Nous sommes dans une énergie de rassemblement spirituel. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de souffrance, c'est parce que les gens ne l'ont pas compris. Donc, pour leur faire comprendre, on leur casse le schéma matériel en disant, ben, je casse ton schéma pour que tu comprennes que ce que tu as en toi, c'est un véritable trésor, tu détiens le tout. Voilà. Mais les leçons ne sont pas comprises parce qu'il y a des souffrances, je dirais, flagrantes. Est-ce que je suis claire et est-ce que vous m'entendez bien au passage? Est-ce que vous pouvez me faire un petit message et me faire des pouces? Je ne vous ai pas demandé, j'ai oublié une nouvelle fois en début de live. Oui, je pense que vous m'entendez parce qu'il y a Mylène qui... Oui, alors Mylène, je parle du Covid. Je parle du Covid. Hein. Le Covid, nous avons été envahis. Nous avons été obligés de rester chez nous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire tu restes chez toi, tu as ce qu'il te faut chez toi. Ce qui se trouve à l'extérieur est de l'illusion. Tu n'as pas besoin de l'extérieur pour vivre car ce que tu as en toi est ton arme, est ta force, est ta ressource. Mais comme les gens ne l'ont pas compris, eh bien ils souffrent d'avoir perdu leur entreprise, que leur activité soit au ralenti, qu'il n'y ait plus d'argent qui rentre. Et je le comprends tout à fait parce que je suis moi-même un travailleur indépendant. Et qui plus est un parent solo, donc je le comprends. Mais par contre, j'ai aussi la capacité à capter, comme beaucoup de gens, les messages. Donc nous aussi, nous devons d'apprendre, d'accord? Ce qui doit se faire se fait et ce qui doit se défaire se défera. Parce que c'est écrit. Ça, c'est mon côté astrologue qui vous le dit, autant que mon côté clairvoyance. Tout a été dessiné, créé de toutes pièces pour nous faire grandir. Nous sommes à l'école de la vie, nous sommes à la grande école. Les temps de récréation, c'est les temps libres, eh bien c'est du plaisir, c'est pour jouir de la vie terrestre. Mais le reste du temps, nous sommes à l'école, nous sommes à l'université, nous devons d'apprendre. Nous refusons d'apprendre? Très bien, on nous met des épreuves. Les épreuves ne sont pas transcendées? Eh bien, c'est que tu n'as pas compris. Mais je te rappelle que c'est toi qui as choisi de vivre ici et maintenant cette expérience. C'est toi qui l'as dessinée à ton incarnation. Tu comprendras, très bien, c'est que tu seras ouvert. C'est que tu seras conscient. Alors Valérie, je vous lis. Bien sûr, bien sûr. Merci Valérie, oui. Message très clair, restons optimistes. Mais il faut rester optimiste. Ce qui doit changer changera en 2021. Et il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Allez, je continue. Donc les personnes qui ont des projets, ne soyez pas inquiètes. Nous sommes des créateurs de la vie terrestre. Ce que vous avez créé peut être défait. Vous pouvez à nouveau refaire. Parce que ce qui se défait se recrée. N'oubliez pas que l'énergie ne disparaît pas. Elle se transforme tout simplement. Allez, c'est parti, l'hérédité. Alors effectivement, dans les projets, il y a des choses effectivement qui datent depuis très longtemps que vous aimeriez mettre en œuvre. Le miroir magique. Alors ça, c'est sensationnel. Le miroir magique, donc je vous le redis,
ou je vous le dis pour ceux qui découvrent la cartomancie, ça veut dire que ça efface toutes les problématiques. Les personnes qui avaient des projets, des choses à faire, des changements, des déménagements, eh bien, des choses qu'ils pensaient faire depuis longtemps, qui leur tenaient à cœur, pour qui c'était très important, pour qui c'est ancré dans leurs pensées ou dans leur quotidien, eh bien, ça va s'effacer avec le miroir magique, vous allez accéder à ce que vous voulez. Et pour d'autres, il y aura par contre de la séparation. Alors des séparations, là je parle de côté, alors la carte elle est renversée parce que pour les personnes qui me découvrent en tant que voyante, je lis les cartes renversées quelles qu'elles soient, et cela depuis toujours, depuis que je suis gamine. Peu importe le jeu. Alors, donc là on me dit qu'avec la carte renversée, ça veut dire qu'il y aura effectivement des changements, tout à fait, mais il y aura aussi des séparations. Il y aura des séparations parce que les gens auront besoin d'air, les gens auront besoin de vivre pleinement qui ils sont. Ils auront besoin d'imploser à eux-mêmes. Et donc pour ça, ils vont se débarrasser de certaines choses, dont justement la vie de couple, parce que bien que la vie de couple soit heureuse, c'est avant tout, je dirais, cette expérience terrestre est avant tout une histoire de nous-mêmes, de soi avec soi. Voilà. Et ce n'est pas un mal que de se séparer, on peut se séparer en très bons termes, et on peut être même beaucoup plus heureux en étant séparé de quelqu'un. En tout cas, je vois beaucoup de séparations, ça je l'ai par contre prédit dans je dirais dans la vidéo Mes prédictions 2021, où il y aura beaucoup de séparations l'année prochaine. Mais avec même des procès, des choses comme ça, ça va être beaucoup plus forte, à échelle beaucoup plus impressionnante. Donc, il y aura effectivement des changements, il y aura beaucoup de bouleversements, il y aura des personnes qui vont changer de vie, dans le yin comme dans le yang, mais dans tous les cas, ce sera toujours pour du yang, tôt ou tard. Et il y a des personnes pour qui il y a des projets de grande envergure qui vont bien voir le jour, mais à retardement dans 2021. Moi, je tablerai plutôt pour les projets de grande envergure personnelle, plutôt pour l'été. Je pense, j'ai envie de dire que ce sera beaucoup plus propice à partir de l'été. Ça, c'est ce que moi je capte là médiumniquement, ici et maintenant. Pour certains d'entre vous. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien? Je vais mettre peut-être un peu plus de luminosité sinon. Ben, d'ailleurs, je vais même le faire maintenant. Oui, vous voyez bien. J'ai allumé un peu, voilà. Que ça vous soit plus agréable. Allez. Merci Jennifer. Alors, effectivement, la joie n'est pas encore pour maintenant. La fatalité sur le miroir magique. Et la tranquillité pour la suite. Alors, donc je vois le feu. Alors, là je vois le feu. Alors, normalement, j'arrive plus à faire pour la semaine parce que j'ai des visions, c'est un truc de fou. Bon, la joie va être, comment dirais-je, renversée. Je pense qu'après les fêtes, il y aura, comment dirais-je, une mauvaise nouvelle. Fatalité, la fatalité, ça veut dire quelque chose qui était inévitable avec le feu. Alors, ou avec l'élément feu, exactement. Moi, je pense qu'il y aura une troisième vague et un troisième confinement. Attention, je mesure mes mots. Quand je dis confinement, ça ne veut pas dire que nous serons tous cloîtrés à la maison. Ça veut dire qu'il sera amoindri. Ça veut dire qu'il sera un peu comme maintenant, mais avec, je dirais, il y aura toujours des règles, mais elles seront largement amoindries. Voilà. L'élément feu, pourquoi? Parce que, comment dirais-je, ça va encore arriver subitement. Le feu, on associe ça à la foudre, la notion de rapidité qui vient d'en haut. Donc je pense que, voilà, je pense que ça va, comment dirais-je, ça va nous retomber dessus pour ensuite davantage de tranquillité. Je pense que le coronavirus, nous en serons débarrassés cette année définitivement. Je l'espère en tout cas. Donc j'ai envie de dire là aujourd'hui avec la notion de joie renversée, avec l'hérédité qui peut aussi représenter les fêtes ancestrales, les fêtes, comment dirais-je, le côté un peu qui dure dans le temps, qui a traversé les décennies. Profitez bien de vos fêtes, d'accord? Profitez bien d'être dans la joie, parce que inévitablement il y a quelque chose qui nous attend après, de pas toujours agréable, mais qui sera d'assez courte durée, j'ai envie de dire. Voilà, parce que la tranquillité, la paix va revenir. Ok? Donc pour les personnes qui doivent partir, voyager, bouger, n'oublie pas qu'avec les Gémeaux, ce sera tout à fait possible. Hein, la lune en Gémeaux, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans la météo.
lunaire. Profitez entre les fêtes de, comment dirais-je, voilà, de faire ce que vous avez à faire. De travailler aussi, comme vous l'entendez. Allez, puis je fais un dernier. L'ouverture, voilà, ça veut dire qu'il y a enfin, le soleil va s'éclairer, ça va aller beaucoup mieux. Le temps, effectivement, sur la fatalité va jouer contre nous. Ça veut dire que effectivement, il va y avoir une période encore un peu longue pour nous, un peu fastidieuse. Mais toutefois, il y a quand même le soleil derrière la porte. Ça va être amoindri. Voilà, ça va être véritablement amoindri, mais ça va nous paraître encore lent. Et enfin, nous pourrons passer à une nouvelle énergie. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous pourrons pour moi revoyager, rebouger, là, je dirais dans le courant de l'année de manière beaucoup plus agréable et moins drastique. Voilà, mais n'oubliez pas qu'avec le pape, on est toujours dans la sagesse, on fait preuve de recul, hein, on est mature, on pèse le pour et le contre, on essaie d'être dans l'harmonie, hein, la justesse. Oui, Naïs, je pense. Je pense, oui, en effet. Qu'effectivement, que pendant les fêtes, c'est inévitable. Mais en tout cas, je pense que ça va se refaire. Ça va revoir, je dirais, ça va pointer de nouveau le bout de son nez, cette histoire. Alors, ici et maintenant, est-ce que, est-ce que le travail sera porteur? Je vais regarder pour le travail quand même, là, cette semaine pour vous. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vous remets le message d'amour pour les personnes qui viennent d'arriver. Le message d'amour qui a été tiré, je vous en donnerai un tous les jours, c'est donner une chance à la paix. Je le remettrai sur mon Instagram et sur Twitter. Allez. Côté travail. Très globalement, je sais que les secteurs sont très variés, que beaucoup sont touchés, d'autres pas. Alors, donc, je vois beaucoup le côté féminin quand même qui sera altéré, en tout cas en termes de travail. Je ne dis pas que tous les chefs d'entreprise sont des femmes, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que, en tout cas d'un point de vue du travail, beaucoup de femmes sont, comment dirais-je, ou bien sont obligées de rester à la maison, ou bien sont carrément obligées de, je dirais, d'intervenir. C'est très yin ou très yang. Alors, il y a quand même les hôpitaux, il y a quand même le monde, il y a quand même le trafic, en tout cas en termes de travail, peut continuer. Oui, le trafic professionnel peut quand même se faire pour celles qui peuvent. Et à l'inverse, d'autres seront bloquées dans leur art, seront bloquées dans leur travail passion. Elles ne pourront pas exercer comme elles veulent. Et ça, c'est beaucoup de femmes qui seront touchées, pardon, qui sont déjà touchées, excusez-moi. Dites-vous que c'est très momentané. Je sais que c'est pas facile de, comment dirais-je, quand on est en contact avec la clientèle, avec le monde, avec le trafic virtuel aussi. Vous pouvez avoir une boutique en ligne, hein, vous pouvez travailler comme moi je fais avec les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est toujours possible de travailler. Comment dire, c'est toujours possible d'être en contact avec les autres, mais effectivement, vous ne pouvez plus travailler comme vous voulez. Vous êtes bloqué dans votre art, et effectivement, et avec le masque à l'encontre, eh bien, ça représente, comment dirais-je, quelque chose qui vous est imposé, qui ne nous est pas agréable, et par conséquent, nous sommes limités. Alors, voyons, donc 6. 6 et 5, ça fait 11. Alors, 11 en cartomancie. On est sur quelle énergie?
Je vous dis ça de suite. Voilà. On est sur la force. Et là, on est sur le 7. Donc, ici. Et là, on est sur le 13. Alors, je cherche. Hein. Je vais vous la montrer, la carte. Ah, ouais. Alors, ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. Je vous explique. Ce qu'on est en train de dire ici et maintenant, c'est que pour certaines personnes qui est principalement pour les femmes ou tout travail qui est lié au féminin. Le féminin, comment dirais-je, garde d'enfants, assistante maternelle, infirmière, les travailleurs indépendants qui travaillent avec les femmes comme les femmes sacrées, comme les futures mamans, les chefs d'entreprise, les travailleurs indépendants femmes, voilà. Alors, donc effectivement, vous êtes, pour beaucoup, vous êtes coincés, effectivement, et certaines ont du mal à entendre le message. Ça veut dire que celles pour qui vous êtes dans la lutte, j'ai bien dit dans la lutte. J'ai pas dit dans l'attente, dans la patience. J'ai dit dans la lutte. Autrement dit dans le combat. C'est qu'effectivement, il y a peut-être un message qui vous amène à vouloir changer, à devoir changer radicalement et vous n'entendez pas le message. Parce que là, j'ai la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de transformation. Ça veut dire que je lâche ce qui est pour tendre vers quelque chose. Et pourquoi pas écouter mon cœur et aller vers un métier passion qui me, comment dire, quelque chose qui me stimule. D'accord? Quelque chose de différent. Et à l'inverse, pour celles pour qui c'est propice, eh bien vous avez la force avec vous, même si vous ne travaillez pas comme vous voulez, comme vous pouvez, et que vous arrivez quand même à maintenir, je dirais, le lien avec la clientèle et que vous êtes au ralenti, mais que vous considérez que ce n'est pas catastrophique, la force est avec vous. Hein, là, c'est la femme, hein, c'est une carte féminine, la force. Hein, c'est d'ailleurs la femme, c'est le yin qui domine sur le yang. Hein. Donc pour celles qui travaillent et qui arrivent, je dirais, pour qui c'est pas formidable, gardez le cap parce que dans tous les cas, ça n'est que momentané. Et pour les autres qui sont dans la lutte, c'est qu'il y a certainement un message qui vous amène sans que vous ne vouliez l'entendre, et bien qui fait qu'il y a une transformation professionnelle pour vous. Passer à autre chose, vivre d'une passion ou allier la passion à un travail alimentaire ou au contraire la passion qui est un peu trop dévorante, eh bien passer à quelque chose de beaucoup plus raisonné. Voilà. Parce que là on est quand même dans la prise de décision avec le 6 et qui est très important, ça veut dire être vigilant aux grands axes de ma vie, dont la vie professionnelle qui en est un. Voilà pour le conseil professionnel. Est-ce que j'ai été claire? Voilà, vous pouvez me faire des petits pouces et des petits messages. Ce live est interactif, hein, c'est pour vous que je le fais. Donc, vous participez avec plaisir. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Allez. Et on va terminer avec le petit conseil des animaux. Alors, le petit conseil des animaux. La loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des cadeaux précieux de la vie. Donc en ces périodes de fête, eh bien jouez, amusez-vous, jouissez de la vie, profitez de l'instant présent. Parce que l'année qui s'annonce, il va nous falloir beaucoup d'énergie. D'accord? Ça, c'est le conseil pour cette semaine. Et ça tombe très bien parce que les fêtes vont vous y amener. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour le message, hebdomadaire. Voilà, je vous remets les cartes. Ici. Je vous remercie de votre présence. Vous pouvez continuer à me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Et puis sur mon profil privé Divine Voyance Tarot. Vous avez accès à la Divine Connexion.
Je vous souhaite de très très belles fêtes. Pour ceux qui sont en solo pendant ces fêtes, c'est mon cas aussi, eh bien je vous souhaite cette période douce et paisible. Je vous souhaite de vous recentrer sur vous. Vous pouvez méditer, vous pouvez prendre ce temps pour vous en conscience, c'est-à-dire vous faire un bon repas, mettre du bon en vous, mettre de la joie en vous, conscientiser que c'est précieux, conscientiser que toute l'énergie que nous nous accordons, c'est en tout cas bienveillante, douce, eh bien c'est un carburant et c'est de l'amour. C'est de l'amour. Et je peux vous dire que nous en avons besoin et que nous en aurons d'autant plus besoin pour les mois qui viennent. La décennie, j'ai bien parlé de décennie à venir, sera extrêmement transformatrice. Et là, on sera plus au stade embryonnaire, on sera dans la phase de transition, on sera vraiment je dirais, on sera au milieu de la naissance. Nous avons, vous et moi, choisi de vivre cette expérience. Alors, mettons-y du cœur, occupons-nous de nous, parce que ce que nous mettons de bon en nous, des pensées, de la nourriture, du sommeil, de l'énergie, de l'indulgence, eh bien nous allons l'émaner. Et ce que nous allons émaner, nous allons indirectement le communiquer. Donc cette période, je dirais, de fin d'année, et je dirais, si elle est bien prise, elle sera belle. Voilà. Le centrage, l'alignement. N'oubliez pas que Noël, c'est la couleur rouge et c'est la couleur or. La couleur rouge, je n'arrête pas de vous en parler dans mes lives, dans mes vidéos. La couleur rouge, c'est Muladhara, le chakra premier, l'ancrage. C'est le moment en fin d'année de revenir au calme, de revenir à soi-même, de revenir à sa propre essence, de revenir à son enracinement plus que jamais. Aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas enracinés, ne sont pas alignés. Ils veulent tous être connectés, mais ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Ils n'ont pas cette connexion dite tellurique. Alors, en ces périodes justement de Noël qui amènent au rouge, qui emmènent à la luminescence par la couleur dorée, c'est le moment de travailler sur ce propre alignement, sur votre colonne vertébrale, sur votre droiture énergétique, morale, physiologique. C'est une période que nous sommes censés accepter dans la joie. Ne vous laissez pas aveugler en disant, comme à l'heure actuelle, oui, on n'est pas à la fête, tout est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire le tout est fermé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y a pas les magasins, qu'il n'y a pas les lumières, qu'il n'y a pas les marches de Noël. Et comme l'extérieur, le superficiel n'y est pas, vous n'êtes pas, vous n'avez pas le cœur à la fête. Eh bien, je peux vous dire que c'est une bonne chose, ces fêtes de Noël où il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que c'est pour vous exprimer que ce que vous croyez être n'est pas. Ce que vous voyez n'est que de l'illusion. Ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que illusoire, c'est de la superficialité. Et nous, êtres humains, nous avons oublié cela. La fête, elle est dans le cœur. La fête, elle est dans les valeurs humaines. Elle est dans le rassemblement. Il n'y a pas besoin d'avoir des magasins débordant de gens, des marchés de Noël à surconsommation. Et qui plus est, la plupart c'est fabriqué made in China. Nous n'avons pas besoin de ces activités extérieures. Si vraiment vous avez besoin de ça et que ça vous mine le moral, c'est que vous n'êtes pas aligné, c'est que vous n'êtes pas ancré, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Et c'est ce que vous dit, c'est ce que vous délivre l'univers. Recentrons-nous. Là, la lune, pour les pères de Noël, elle est en taureau. Ça veut dire les liens familiaux, le confort, l'intériorité, l'engagement, la générosité, la réflexion, l'auto-réflexion. Tout est parfait, tout est à sa place. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Je vous le redis, prenez bien soin de vous, parce que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin du tout. Et nous sommes le tout. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était la Divine Connexion.
Bonjour, bonjour. La divine connexion en direct pour la météo lunaire et la cartomancie comme chaque lundi matin. Je vous souhaite la bienvenue et merci à vous, chère communauté fidèle, d'être présente et bienvenue aux nouvelles personnes. Bienvenue aux nouveaux venus. Voilà. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Pour ceux et celles qui fêtent Noël, eh bien, je vous souhaite de très beaux préparatifs. Ok. Et là, on me dit que, en parlant des fêtes de Noël, qu'effectivement, c'est censé être un, comment dirais-je, un très bel événement, mais les gens n'y pensent pas forcément, et puis les finances ne sont pas au beau fixe. Donc, ce sont des fêtes véritablement hors du commun, particulières, en même temps à l'image de l'année que nous sommes en train de clôturer. Bonjour Jennifer, bonjour Niki, bonjour Mylène, bonjour Valérie, bonjour Naya. Vous pouvez faire passer le live si vous le souhaitez, hein, en cliquant sur partager, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est toujours agréable en tout cas que ce soit partagé. Allez, on va pas tarder à démarrer. Je mélange toujours devant vous les cartes. À ce qu'il y ait une authenticité, une transparence totale dans les tirages. Allez. Je vous souhaite la bienvenue pour les nouveaux arrivants. Bienvenue à la communauté. Vous êtes sur le live hebdomadaire du lundi matin, la météo lunaire et la cartomancie. La divine connexion qui donne le ton de la semaine. Allez, on va commencer par la météo. C'est parti, mes cartes sont mélangées. On va pouvoir commencer. Allez. Alors, donc nous allons parler de la lune pour ceux et celles qui me découvrent. Chaque lundi matin, je vous donne l'énergie de la lune, où elle se trouve, dans quel signe et qu'est-ce que nous pouvons faire, sachant que la lune est un astre lumineux féminin qui est symbole de sensibilité, mais de conscient et d'inconscient collectif. Elle touche tout le monde et elle est rapide, d'où son mouvement, d'où le changement permanent. Alors, notre ami l'astre lunaire se trouve actuellement, et elle est encore dans la maison des poissons. Alors, ce qui nous apporte de l'énergie créative et forcément une sensibilité bien présente. Qui dit sensibilité dit aussi attention à mesurer l'angoisse, les idées noires, le pessimisme. Attention à ne pas vous faire stagner rien qu'en pensant à quelque chose de pas forcément agréable. Donc ce lundi 21, la lune est encore chez les poissons. Nous pouvons penser, nous projeter, nous pouvons être amenés à créer un événement, créer une œuvre, créer un rassemblement, créer une association. Nous pouvons donc être amenés à créer ou être dans un désir d'organiser un événement, pourquoi pas. Peu importe le domaine. Donc en ce lundi, eh bien, on se laisse aller à penser dans une énergie créative avec la lune. Voilà pour l'énergie des poissons. Donc ce mardi 22 et cela jusqu'à mercredi 23, notre astre lunaire va se trouver chez le bélier. Grâce à cette venue lunaire, eh bien, le collectif va, aura envie d'installer, ou en tout cas sera baigné dans l'énergie du bélier, parce que le bélier va faire quoi? Eh bien, il va installer un climat actif, il va installer un climat volontaire, un climat enthousiaste pour les 2 jours à venir. Donc, il faut profiter de ça. Après avoir pensé, après avoir imaginé, comme aujourd'hui, grâce à l'énergie du poisson, eh bien c'est le moment de matérialiser. Alors action, à partir de demain, déplacez-vous, faites ce que vous avez à faire,
L'énergie du bélier est fonceuse. Alors attention à ne pas trop en faire toutefois, parce que le bélier, sa problématique, en tout cas sa particularité, c'est qu'en fait il réfléchit après avoir foncé. Alors attention à ah ben mince, si j'avais su, ah ben j'aurais pris un peu plus de temps de réflexion. Voilà, donc action, mais pas trop, d'accord. Et c'est jeudi 24 décembre et puis ce vendredi 25 et cela jusqu'au samedi 26 dans l'après-midi que la lune va entrer chez le taureau. Dans l'après-midi, elle sera, comment dirais-je, elle commencera à s'installer dans le signe. Et vous savez que le taureau, eh bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il instaure le confort, il instaure la joie du foyer, le plaisir culinaire et l'esprit de famille. Et ça tombe bien parce que ce jeudi 24, eh bien c'est le réveillon de Noël. Donc forcément, la plupart des gens seront à la fête, la plupart des gens auront envie de se poser, d'être confortablement installés et attablés avec des bonnes choses à manger, des choses à se dire. L'importance de la famille sera d'autant plus capitale ce soir-là. Mais cela va perdurer parce que, comme je vous le disais, la Lune va rester jusqu'à samedi 26. Donc, la Lune est à un endroit propice pour que nous nous sentions bien, même si l'énergie globale n'est pas à la grande fête en cette année exceptionnelle. Avec la lune dans le taureau, eh bien, il y a un programme de générosité, de chaleur, de gourmandise. Oui, parce qu'avec le taureau, on aime la bonne table, on aime la bonne bouffe, comme on dit chez nous. On aime le bien manger et on apprécie le bien vivre, surtout dans cette période. Donc ce programme, eh bien, il vous attend et ça ne pourra pas tomber mieux, comme je vous disais, parce que ce sera la période idéale. Vraiment, la lune en taureau pour Noël, c'est sensationnel. Donc ça va faire du bien à la tête, ça va faire du bien au cœur et ça va aussi faire du bien au corps. Et c'est ce samedi 27, donc dans la soirée, cela jusqu'au mardi 29, autrement dit jusqu'à la semaine prochaine, que le Gémeaux va recevoir la visite de notre ami l'astre lunaire. Après être resté en famille, eh bien l'énergie du Gémeaux va vous pousser à sortir un peu du cocon familial et à vous rencontrer, en tout cas à rencontrer d'autres personnes dans des sphères beaucoup moins intimes, mais tout aussi joviales et enthousiastes. Donc c'est très bien pour renouer des contacts, pour rappeler les gens après les fêtes, pour contacter les clients, les fournisseurs et les partenaires en tout genre. Avec le Gémeaux, on tisse du lien, on s'informe, mais aussi on informe. Et par-dessus tout, on est très mobile. Donc on bouge, les commerciaux vont reprendre le travail. Les gens qui ont de la route à faire, certainement qui avaient séjourné en famille, eh bien, vont reprendre la route. En tout cas, à partir du week-end du 27, ça va rouler. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est aussi une période idéale avec les Gémeaux, donc du samedi 27 jusqu'au mardi 29, pour se mettre en accord avec quelqu'un, avec quelque chose, sur une organisation, sur une relation, sur les termes de nouveaux contrats ou sur la rectification de contrats. On fait aussi toutefois attention aux langues qui se délient à la hâte, parce que le Gémeaux qui vous amène à communiquer, qui vous amène à parler, eh bien, peut dire des choses rapidement, à la hâte, pas toujours bien dites, d'accord, suivant les aspects que vous avez à titre individuel. On est mesuré dans les paroles, d'accord, et surtout, on ne se disperse pas. Voilà pour la météo lunaire de la semaine du lundi 21 jusqu'au dimanche 28. Alors, je vais regarder vos commentaires s'il y en a. Bonjour Jessica. Alors, je ne réponds pas à titre individuel. En tout cas, pas maintenant. Là pour le moment nous sommes dans le live hebdomadaire du lundi matin où je vous donne, je viens je dirais d'établir la météo lunaire de la semaine et je fais de la cartomancie après mais je ne réponds pas aux questions personnelles. Bonjour Sandra, je vous remercie pour le partage.
Bonjour Marina qui dit bonjour à tout le monde. Marjorie, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Laetitia, bienvenue sur cette météo lunaire et puis la cartomancie qui va suivre. D'ailleurs, dans la minute qui suit, vous pourrez regarder en replay ce live ici et maintenant. Vous pouvez également vous rendre sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas. J'ai fait des prédictions mondiales. Mes prédictions 2021 traînent un petit peu en termes de montage vidéo. J'ai fait des prédictions sur tout ce qui touche à l'hexagone, tout ce qui touche aux relations internationales, au climat, à la jeunesse, à l'économie locale également. Donc ça va sortir dans les heures qui suivent. Voilà, je pense avoir le temps cet après-midi de terminer la vidéo. Je dirais tout est rédigé, c'est juste la technique qui me manque. Voilà pour la petite aparté et on y go pour la cartomancie. C'est parti. Allez. Je vais d'abord en cette semaine de Noël vous apporter un message d'amour, d'accord? Alors. Tous les jours, je vous apporterai un message d'amour. Juste pour le plaisir de recevoir. Et je vous informe qu'hier, à titre personnel, j'ai participé à un cercle médiumnique où un maître ascensionné et donc, je dirais, nous est apparu, si je puis dire apparu. Et dans les messages qui ont été, dans le message qu'elle a délivré, eh bien, parce que c'est elle c'est notre mère, qui disait dans ce message que nous étions baignés d'amour, que nous étions aimés, mais qu'il y avait tellement de souffrance sur cette terre que, eh bien, c'était difficile pour nous et qu'ils en avaient conscience, qu'ils le savaient, mais que sans notre demande d'intervention, eh bien, rien ne pouvait se faire. Donc ce que j'ai envie de vous dire ici et maintenant, c'est que lorsque vous avez, sachant que vous avez des guides, vous le savez, des guides, des personnes défuntes aussi qui peuvent vous aider, mais en tout cas là je parle plus de, je pense vraiment aux travailleurs de lumière, d'une fréquence vibratoire assez élevée comme les anges, comme les archanges, eh bien ils ne peuvent pas intervenir si vous n'en faites pas la demande. Donc si vous avez besoin d'être aidé, eh bien priez, demandez, allumez une bougie, soyez toujours dans une ouverture de cœur parce que c'est vraiment ce qui a été dit dans ce message, que l'ouverture de cœur c'est primordial et que si on est connecté à son cœur, on est connecté à sa propre essence et c'est de là que la fluidité peut, je dirais, que la fluidité naît et que les choses peuvent s'équilibrer. Voilà le message qui a été reçu hier en cercle médiumnique. Donc je vous le partage parce que elle a demandé à ce que ce message soit diffusé. Donc je le diffuse. Allez, donc le message d'amour ici est maintenant pour la communauté, pour l'aider à cheminer, pour l'aider à ouvrir son cœur selon ton souhait. Donnez une chance à la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme tout le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Pourquoi est-ce que nous avons reçu ce message? Nous avons reçu ce message car l'année qui suit, qui d'ailleurs énergétiquement a déjà pointé le bout de son nez, s'annonce chaotique. Elle s'annonce contrastée, forte, puissante. Elle s'annonce agressive. Alors surtout, il est important de respecter pas au sens moral du terme, mais au sens énergétique, le fait que nous devons garder le calme. Parce que justement, ce ne sera pas une année calme. Et le défi, ce sera justement de maintenir la paix, le calme intérieur, et surtout de travailler sur le côté pacifique de nous-mêmes. Donc merci Marie pour ce message et cette piqûre de rappel. D'ailleurs, je vais la mettre dans l'Instagram, voilà, puisque c'était le message d'aujourd'hui.
Allez, d'un point de vue purement terrestre. Alors, dans l'énergie terrestre de cette semaine, ici et maintenant, je demande à mes guides quelle est l'énergie de la semaine et sur quoi ma communauté peut-elle s'appuyer? Sur quoi peut-elle s'appuyer? Tarot de Marseille. Allez. Oui, Mylène, je trouve aussi que c'est un beau message. Allez. Ah bah alors écoutez, je vais remettre le message, comme ça, ça va être plus simple. Le pape nous invite à être dans la conciliation. Vous voyez que c'est donc la personne âgée, le sage, qui transmet à deux personnes beaucoup plus jeunes. Cette semaine, nous devons être dans l'écoute, dans la sagesse, dans la conciliation. C'est d'ailleurs ce que nous invite à faire la lune en Gémeaux. Nous en avons parlé tout à l'heure. Avec le pape, on est dans la douceur. Nous acceptons nos erreurs sans culpabiliser et nous tentons de faire de notre mieux pour avancer. On fait preuve de sagesse, de recul, parce que nous avons justement la réflexion et la maturité nécessaires. Donc, dans la semaine, enthousiasme, oui, mais toujours dans le côté raisonnable en fonction de ce qui a été vécu. La paix et la sagesse sont de mise cette semaine. Voilà pour l'énergie. Voilà, je vous la mets là. Voilà pour l'énergie, pour l'arcane maîtresse de la semaine. Alors, on va faire autre chose. Qu'en est-il pour cette semaine? Quels sont les conseils? Comment peuvent-elles aborder? Comment peut-elle aborder les jours qui viennent dans la joie? Allez. Je les ai déjà mélangés en début de séance, mais c'est plus fort que moi. Allez, on est parti. Alors, une... Voilà, je fais un petit peu de place. Que ce soit agréable pour vous visuellement. 1, 2, et on va partir sur 3. Allez. Alors, cette semaine, de ce qu'on me dit encore, qui n'est pas nouveau, eh bien, en fait, c'est qu'il y a des projets qui sont... il y a des projets qui sont latents, qui n'ont pas encore pu voir le jour. Ils sont encore à un stade ou embryonnaire, ou alors déjà très avancé, mais intellectuel même, mais ils ne sont pas encore naissants. Ils sont prêts à voir le jour, mais c'est parce qu'il y a eu des gros ralentissements. Certains ont vécu beaucoup d'échecs cette année. Des échecs, ce qui fait que les projets ont été remis en cause complètement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le boomerang, c'est que ça reviendra. Il y aura d'autres possibilités. Alors, il y a par contre beaucoup de déceptions face aux personnes qui avaient des projets de grande envergure. Pourquoi? Parce que le temps n'a fait que remettre toujours au lendemain. Ça veut dire que vous n'avez pas fait que remettre une seule fois, c'est que ça a été reporté, repoussé à de nombreuses reprises, et avec le boomerang renversé, on me dit qu'il y a moins d'énergie, que là il y a beaucoup de découragement et que les gens, eh bien là il n'y a plus de jus, il y a plus trop d'énergie, on ne sait pas trop comment faire. Est-ce que je fais pas, voilà, qu'en est-il? Alors je vais donc refaire référence au pape qui dit qu'il faut faire preuve de sagesse. Avec le sage, on est dans la lenteur, on est dans l'acceptation. On accepte le rythme qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui qu'on voudrait. D'accord? Les échecs, c'est pas grave du tout. Ça rythme la vie, ça nous permet d'apprendre. Les erreurs, c'est pas du tout la catastrophe. Les erreurs sont des beaux enseignements à condition qu'elles soient bien accueillies. Ça sert à ça, les obstacles. Ce que vous pouvez qualifier de défaite. Il n'y a pas de défaite.
Voilà. Il y a Nelson Mandela qui disait soit je gagne, soit j'apprends. Donc dans les deux cas, c'est top. Alors je sais très bien qu'en tant qu'être terrestre, ce que vous voulez faire, euh, comment dirais-je, a un impact sur votre morale et que dès lors qu'il y a des bâtons dans les roues, eh bien ça vous démoralise. Moi je l'entends tout à fait en tant qu'être terrien, mais dites-vous que le hasard n'existe pas et que tout a sa raison d'être. Donc jusqu'à présent, cette année que nous vivons, là, que nous allons clôturer, eh bien, elle n'est pas faite pour les projets à titre individuel. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, ça ressort, là, encore une fois, c'est parce qu'il y a des personnes qui regardent le live ou bien des personnes qui reverront en replay. Eh bien, voilà, il y a pas de hasard. Tout est OK. Les projets qui ne peuvent pas se faire cette année se feront plus tard parce que l'année prochaine, c'est-à-dire demain, à quelque chose près, eh bien, ce sera beaucoup plus propice à du projet individuel. Les choses vont véritablement bouger et d'ailleurs, la terre va trembler dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré. Donc, les personnes qui veulent bouger, qui veulent changer de vie, je vous dis, l'année prochaine, ça va être top. D'accord? Cette année, on est vraiment dans une énergie de collectif. Nous sommes dans une énergie de rassemblement spirituel. Et aujourd'hui, s'il y a beaucoup de souffrance, c'est parce que les gens ne l'ont pas compris. Donc, pour leur faire comprendre, on leur casse le schéma matériel en disant, ben, je casse ton schéma pour que tu comprennes que ce que tu as en toi, c'est un véritable trésor, tu détiens le tout. Voilà. Mais les leçons ne sont pas comprises parce qu'il y a des souffrances, je dirais, flagrantes. Est-ce que je suis claire et est-ce que vous m'entendez bien au passage? Est-ce que vous pouvez me faire un petit message et me faire des pouces? Je ne vous ai pas demandé, j'ai oublié une nouvelle fois en début de live. Oui, je pense que vous m'entendez parce qu'il y a Mylène qui... Oui, alors Mylène, je parle du Covid. Je parle du Covid, hein. Le Covid, nous avons été envahis, nous avons été obligés de rester chez nous. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire tu restes chez toi, tu as ce qu'il te faut chez toi. Ce qui se trouve à l'extérieur est de l'illusion. Tu n'as pas besoin de l'extérieur pour vivre car ce que tu as en toi est ton arme, est ta force, est ta ressource. Mais comme les gens ne l'ont pas compris, eh bien ils souffrent d'avoir perdu leur entreprise, que leur activité soit au ralenti, qu'il n'y ait plus d'argent qui rentre. Et je le comprends tout à fait parce que je suis moi-même un travailleur indépendant. Et qui plus est un parent solo, donc je le comprends. Mais par contre, j'ai aussi la capacité à capter, comme beaucoup de gens, les messages. Donc nous aussi, nous devons d'apprendre, d'accord? Ce qui doit se faire se fait et ce qui doit se défaire se défera. Parce que c'est écrit. Ça, c'est mon côté astrologue qui vous le dit, autant que mon côté clairvoyance. Tout a été dessiné, créé de toutes pièces pour nous faire grandir. Nous sommes à l'école de la vie, nous sommes à la grande école. Les temps de récréation, les temps libres, eh bien c'est du plaisir, c'est pour jouir de la vie terrestre. Mais le reste du temps, nous sommes à l'école, nous sommes à l'université, nous devons d'apprendre. Nous refusons d'apprendre? Très bien, on nous met des épreuves. Les épreuves ne sont pas transcendées? Eh bien, c'est que tu n'as pas compris. Mais je te rappelle que c'est toi qui as choisi de vivre ici et maintenant cette expérience. C'est toi qui l'as dessinée à ton incarnation. Tu comprendras, très bien, c'est que tu seras ouvert. C'est que tu seras conscient. Alors Valérie, je vous lis. Bien sûr, bien sûr. Merci Valérie, oui. Message très clair, restons optimistes. Mais il faut rester optimiste. Ce qui doit changer changera en 2021. Et il y aura beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Allez, je continue. Donc les personnes qui ont des projets, ne soyez pas inquiètes. Nous sommes des créateurs de la vie terrestre. Ce que vous avez créé peut être défait. Vous pouvez à nouveau refaire. Parce que ce qui se défait se recrée. N'oubliez pas que l'énergie ne disparaît pas. Elle se transforme tout simplement. Allez, c'est parti, l'hérédité. Alors effectivement, dans les projets, il y a des choses effectivement qui datent depuis très longtemps que vous aimeriez mettre en œuvre. Le miroir magique. Alors ça, c'est sensationnel. Le miroir magique, donc je vous le redis,
ou je vous le dis pour ceux qui découvrent la cartomancie, ça veut dire que ça efface toutes les problématiques. Les personnes qui avaient des projets, des choses à faire, des changements, des déménagements, eh bien, des choses qu'ils pensaient faire depuis longtemps, qui leur tenaient à cœur, pour qui c'était très important, pour qui c'est ancré dans leurs pensées ou dans leur quotidien, eh bien, ça va s'effacer avec le miroir magique, vous allez accéder à ce que vous voulez. Et pour d'autres, il y aura par contre de la séparation. Alors des séparations, là je parle de côté, alors la carte elle est renversée parce que pour les personnes qui me découvrent en tant que voyante, je lis les cartes renversées quelles qu'elles soient, et cela depuis toujours, depuis que je suis gamine. Peu importe le jeu. Alors, donc là on me dit qu'avec la carte renversée, ça veut dire qu'il y aura effectivement des changements, tout à fait, mais il y aura aussi des séparations. Il y aura des séparations parce que les gens auront besoin d'air, les gens auront besoin de vivre pleinement qui ils sont. Ils auront besoin d'imploser à eux-mêmes. Et donc pour ça, ils vont se débarrasser de certaines choses, dont justement la vie de couple, parce que bien que la vie de couple soit heureuse, c'est avant tout, je dirais, cette expérience terrestre est avant tout une histoire de nous-mêmes, de soi avec soi. Voilà. Et ce n'est pas un mal que de se séparer, on peut se séparer en très bons termes, et on peut être même beaucoup plus heureux en étant séparé de quelqu'un. En tout cas, je vois beaucoup de séparations, ça je l'ai par contre prédit dans je dirais dans la vidéo Mes prédictions 2021, où il y aura beaucoup de séparations l'année prochaine. Mais avec même des procès, des choses comme ça, ça va être beaucoup plus forte, à échelle beaucoup plus impressionnante. Donc, il y aura effectivement des changements, il y aura beaucoup de bouleversements, il y aura des personnes qui vont changer de vie, dans le yin comme dans le yang, mais dans tous les cas, ce sera toujours pour du yang, tôt ou tard. Et il y a des personnes pour qui il y a des projets de grande envergure qui vont bien voir le jour, mais à retardement dans 2021. Moi, je tablerai plutôt pour les projets de grande envergure personnelle, plutôt pour l'été. Je pense, j'ai envie de dire que ce sera beaucoup plus propice à partir de l'été. Ça, c'est ce que moi je capte là médiumniquement, ici et maintenant. Pour certains d'entre vous. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien? Je vais mettre peut-être un peu plus de luminosité sinon. D'ailleurs, je vais même le faire maintenant. Oui, vous voyez bien. J'ai allumé un peu, voilà. Que ça vous soit plus agréable. Allez. Merci Jennifer. Alors, effectivement, la joie n'est pas encore pour maintenant. La fatalité sur le miroir magique. Et la tranquillité pour la suite. Alors, donc je vois le feu. Alors, là je vois le feu. Alors, normalement, j'arrive plus à faire pour la semaine parce que j'ai des visions, c'est un truc de fou. Bon, la joie va être, comment dirais-je, renversée. Je pense qu'après les fêtes, il y aura, comment dirais-je, une mauvaise nouvelle. Fatalité, la fatalité, ça veut dire quelque chose qui était inévitable avec le feu. Alors, ou avec l'élément feu, exactement. Moi, je pense qu'il y aura une troisième vague et un troisième confinement. Attention, je mesure mes mots. Quand je dis confinement, ça ne veut pas dire que nous serons tous cloîtrés à la maison. Ça veut dire qu'il sera amoindri. Ça veut dire qu'il sera un peu comme maintenant, mais avec, je dirais, il y aura toujours des règles, mais elles seront largement amoindries. Voilà. L'élément feu, pourquoi? Parce que, comment dirais-je, ça va encore arriver subitement. Le feu, on associe ça à la foudre, la notion de rapidité qui vient d'en haut. Donc je pense que, voilà, je pense que ça va, comment dirais-je, ça va nous retomber dessus pour ensuite davantage de tranquillité. Je pense que le coronavirus, nous en serons débarrassés cette année définitivement. Je l'espère en tout cas. Donc j'ai envie de dire là aujourd'hui avec la notion de joie renversée, avec l'hérédité qui peut aussi représenter les fêtes ancestrales, les fêtes, comment dirais-je, le côté un peu qui dure dans le temps, qui a traversé les décennies. Profitez bien de vos fêtes, d'accord? Profitez bien d'être dans la joie, parce que inévitablement il y a quelque chose qui nous attend après, de pas toujours agréable, mais qui sera d'assez courte durée, j'ai envie de dire. Voilà, parce que la tranquillité, la paix va revenir. Ok? Donc pour les personnes qui doivent partir, voyager, bouger, n'oublie pas qu'avec les Gémeaux, ce sera tout à fait possible. Hein, la lune en Gémeaux, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans la météo.
lunaire. Profitez entre les fêtes de, comment dirais-je, voilà, de faire ce que vous avez à faire. De travailler aussi, comme vous l'entendez. Allez, puis je fais un dernier. L'ouverture, voilà, ça veut dire qu'il y a enfin, le soleil va s'éclairer, ça va aller beaucoup mieux. Le temps, effectivement, sur la fatalité va jouer contre nous. Ça veut dire que effectivement, il va y avoir une période encore un peu longue pour nous, un peu fastidieuse. Mais toutefois, il y a quand même le soleil derrière la porte. Ça va être amoindri. Voilà, ça va être véritablement amoindri, mais ça va nous paraître encore lent. Et enfin, nous pourrons passer à une nouvelle énergie. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous pourrons pour moi revoyager, rebouger, là, je dirais dans le courant de l'année de manière beaucoup plus agréable et moins drastique. Voilà, mais n'oubliez pas qu'avec le pape, on est toujours dans la sagesse, on fait preuve de recul, hein, on est mature, on pèse le pour et le contre, on essaie d'être dans l'harmonie, hein, la justesse. Oui, Naïs, je pense. Je pense, oui, en effet. Qu'effectivement, que pendant les fêtes, c'est inévitable. Mais en tout cas, je pense que ça va se refaire. Ça va revoir, je dirais, ça va pointer de nouveau le bout de son nez, cette histoire. Alors, ici et maintenant, est-ce que, est-ce que le travail sera porteur? Je vais regarder pour le travail quand même, là, cette semaine pour vous. Voilà, j'espère avoir été claire. Je vous remets le message d'amour pour les personnes qui viennent d'arriver. Le message d'amour qui a été tiré, je vous en donnerai un tous les jours, c'est donner une chance à la paix. Je le remettrai sur mon Instagram et sur Twitter. Allez. Côté travail. Très globalement, je sais que les secteurs sont très variés, que beaucoup sont touchés, d'autres pas. Alors, donc, je vois beaucoup le côté féminin quand même qui sera altéré, en tout cas en termes de travail. Je ne dis pas que tous les chefs d'entreprise sont des femmes, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que, en tout cas d'un point de vue du travail, beaucoup de femmes sont, comment dirais-je, ou bien sont obligées de rester à la maison, ou bien sont carrément obligées de, je dirais, d'intervenir. C'est très yin ou très yang. Alors, il y a quand même les hôpitaux, il y a quand même le monde, il y a quand même le trafic, en tout cas en termes de travail, peut continuer. Oui, le trafic professionnel peut quand même se faire pour celles qui peuvent. Et à l'inverse, d'autres seront bloquées dans leur art, seront bloquées dans leur travail passion. Elles ne pourront pas exercer comme elles veulent. Et ça, c'est beaucoup de femmes qui seront touchées. Pardon, qui sont déjà touchées, excusez-moi. Dites-vous que c'est très momentané. Je sais que c'est pas facile de, comment dirais-je, quand on est en contact avec la clientèle, avec le monde, avec le trafic virtuel aussi. Vous pouvez avoir une boutique en ligne, hein, vous pouvez travailler comme moi je fais avec les réseaux sociaux. En tout cas, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que c'est toujours possible de travailler. Comment dire, c'est toujours possible d'être en contact avec les autres, mais effectivement, vous ne pouvez plus travailler comme vous voulez. Vous êtes bloqué dans votre art, et effectivement, et avec le masque à l'encontre, eh bien, ça représente, comment dirais-je, quelque chose qui vous est imposé, qui ne nous est pas agréable, et par conséquent, nous sommes limités. Alors, voyons, donc 6. 6 et 5, ça fait 11. Alors, 11 en cartomancie. On est sur quelle énergie?
Je vous dis ça de suite. Voilà. On est sur la force. Et là, on est sur le 7. Donc, ici. Et là, on est sur le 13. Alors, je cherche. Hein. Je vais vous la montrer, la carte. Ah, ouais. Alors, ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette. Je vous explique. Ce qu'on est en train de dire ici et maintenant, c'est que pour certaines personnes et principalement pour les femmes, ou tout travail qui est lié au féminin, le féminin, comment dirais-je, garde d'enfants, assistante maternelle, infirmière, les travailleurs indépendants qui travaillent avec les femmes comme les femmes sacrées, comme les futures mamans, les chefs d'entreprise, les travailleurs indépendants femmes, voilà. Alors, donc effectivement, vous êtes, pour beaucoup, vous êtes coincés, effectivement, et certaines ont du mal à entendre le message. Ça veut dire que celles pour qui vous êtes dans la lutte, j'ai bien dit dans la lutte, j'ai pas dit dans l'attente, dans la patience, j'ai dit dans la lutte, autrement dit dans le combat, c'est qu'effectivement il y a peut-être un message qui vous amène à vouloir changer, à devoir changer radicalement et vous entendez pas le message. Parce que là j'ai la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de transformation. Ça veut dire que je lâche ce qui est pour tendre vers quelque chose. Et pourquoi pas écouter mon cœur et aller vers un métier passion qui me, comment dire, quelque chose qui me stimule. D'accord? Quelque chose de différent. Et à l'inverse, pour celles pour qui c'est propice, eh bien vous avez la force avec vous, même si vous ne travaillez pas comme vous voulez, comme vous pouvez, et que vous arrivez quand même à maintenir, je dirais, le lien avec la clientèle et que vous êtes au ralenti, mais que vous considérez que ce n'est pas catastrophique, la force est avec vous. Hein, là, c'est la femme, hein, c'est une carte féminine, la force. Hein, c'est d'ailleurs la femme, c'est le yin qui domine sur le yang. Hein. Donc pour celles qui travaillent et qui arrivent, je dirais, pour qui c'est pas formidable, gardez le cap parce que dans tous les cas, ça n'est que momentané. Et pour les autres qui sont dans la lutte, c'est qu'il y a certainement un message qui vous amène sans que vous ne vouliez l'entendre, et bien qui fait qu'il y a une transformation professionnelle pour vous. Passer à autre chose, vivre d'une passion ou allier la passion à un travail alimentaire ou au contraire la passion qui est un peu trop dévorante, eh bien passer à quelque chose de beaucoup plus raisonné. Voilà. Parce que là, on est quand même dans la prise de décision avec le 6 qui est très important. Ça veut dire être vigilant aux grands axes de ma vie, dont la vie professionnelle qui en est un. Voilà pour le conseil professionnel. Est-ce que j'ai été claire? Voilà, vous pouvez me faire des petits pouces, des petits messages. Ce live est interactif, hein, c'est pour vous que je le fais. Donc, vous participez avec plaisir. Voilà. C'est bon pour vous? Oui. Allez. Et on va terminer avec le petit conseil des animaux. Alors, le petit conseil des animaux. La loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des cadeaux précieux de la vie. Donc en ces périodes de fête, eh bien jouez, amusez-vous, jouissez de la vie, profitez de l'instant présent. Parce que l'année qui s'annonce, il va nous falloir beaucoup d'énergie. D'accord? Ça, c'est le conseil pour cette semaine. Et ça tombe très bien parce que les fêtes vont vous y amener. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour le message, hebdomadaire. Voilà, je vous remets les cartes. Ici. Je vous remercie de votre présence. Vous pouvez continuer à me suivre sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. Et puis sur mon profil privé Divine Voyance Tarot. Vous avez accès à la Divine Connexion.
Je vous souhaite de très très belles fêtes. Pour ceux qui sont en solo pendant ces fêtes, c'est mon cas aussi, eh bien je vous souhaite cette période douce et paisible. Je vous souhaite de vous recentrer sur vous. Vous pouvez méditer, vous pouvez prendre ce temps pour vous en conscience, c'est-à-dire vous faire un bon repas, mettre du bon en vous, mettre de la joie en vous, conscientiser que c'est précieux, conscientiser que toute l'énergie que nous nous accordons, c'est en tout cas bienveillante, douce, eh bien c'est un carburant et c'est de l'amour. C'est de l'amour. Et je peux vous dire que nous en avons besoin et que nous en aurons d'autant plus besoin pour les mois qui viennent. La décennie, j'ai bien parlé de décennie à venir, sera extrêmement transformatrice. Et là, on sera plus au stade embryonnaire, on sera dans la phase de transition, on sera vraiment je dirais, on sera au milieu de la naissance. Nous avons, vous et moi, choisi de vivre cette expérience. Alors, mettons-y du cœur, occupons-nous de nous, parce que ce que nous mettons de bon en nous, des pensées, de la nourriture, du sommeil, de l'énergie, de l'indulgence, eh bien nous allons l'émaner. Et ce que nous allons émaner, nous allons indirectement le communiquer. Donc cette période, je dirais, de fin d'année, et je dirais, si elle est bien prise, elle sera belle. Voilà. Le centrage, l'alignement. N'oubliez pas que Noël, c'est la couleur rouge et c'est la couleur or. La couleur rouge, je n'arrête pas de vous en parler dans mes lives, dans mes vidéos. La couleur rouge, c'est Muladhara, le chakra premier, l'ancrage. C'est le moment en fin d'année de revenir au calme, de revenir à soi-même, de revenir à sa propre essence, de revenir à son enracinement plus que jamais. Aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas enracinés, ne sont pas alignés. Ils veulent tous être connectés, mais ils ne peuvent pas l'être parce qu'ils n'ont pas les pieds sur terre. Ils n'ont pas cette connexion dite tellurique. Alors, en ces périodes justement de Noël qui amènent au rouge, qui emmènent à la luminescence par la couleur dorée, c'est le moment de travailler sur ce propre alignement, sur votre colonne vertébrale, sur votre droiture énergétique, morale, physiologique. C'est une période que nous sommes censés accepter dans la joie. Ne vous laissez pas aveugler en disant, comme à l'heure actuelle, oui, on n'est pas à la fête, tout est fermé. Qu'est-ce que ça veut dire le tout est fermé? Ça veut dire qu'il n'y a pas de trafic, qu'il n'y a pas les magasins, qu'il n'y a pas les lumières, qu'il n'y a pas les marches de Noël. Et comme l'extérieur, le superficiel n'y est pas, vous n'êtes pas, vous n'avez pas le cœur à la fête. Eh bien, je peux vous dire que c'est une bonne chose, ces fêtes de Noël où il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que c'est pour vous exprimer que ce que vous croyez être n'est pas. Ce que vous voyez n'est que de l'illusion. Ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est que illusoire, c'est de la superficialité. Et nous, êtres humains, nous avons oublié cela. La fête, elle est dans le cœur. La fête, elle est dans les valeurs humaines. Elle est dans le rassemblement. Il n'y a pas besoin d'avoir des magasins débordant de gens, des marchés de Noël à surconsommation, et qui plus est, la plupart, c'est fabriqué made in China. Nous n'avons pas besoin de ces activités extérieures. Si vraiment vous avez besoin de ça et que ça vous mine le moral, c'est que vous n'êtes pas aligné, c'est que vous n'êtes pas ancré, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Et c'est ce que vous dit, c'est ce que vous délivre l'univers. Recentrons-nous. Là, la lune, pour les pères de Noël, elle est en taureau. Ça veut dire les liens familiaux, le confort, l'intériorité, l'engagement, la générosité, la réflexion, l'auto-réflexion. Tout est parfait, tout est à sa place. Ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Je vous le redis, prenez bien soin de vous, parce que quand vous prenez soin de vous, vous prenez soin du tout. Et nous sommes le tout. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était la Divine Connexion.